Bon les frérots, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu plus différente que d'habitude. Aujourd'hui on va voir comment sortir de la matrice. Je m'en fous, truc de complotiste, écoutez je m'en bats les couilles, ok. Tout est un scam, tout est une arnaque, donc on va voir comment sortir de la matrice. Avant de commencer point par point, on va juste se faire une petite introduction, ok les gars. Premièrement, avant de commencer la vidéo, je vais vous dire, il n'y aura pas tous les trucs bateaux qu'on voit, on va voir des actions concrètes qui moi m'ont permis, que ce soit avec le développement de mes réseaux sociaux, avec les habitudes que j'ai prises, qui m'ont vraiment permis de sortir de cette merde constante, de cet univers de... Bref, vous allez voir. Avant de commencer la vidéo, petit point. Tout d'abord, la plupart des choses que vous allez accomplir dans la vie, dans la matrice, hors de la matrice en particulier, c'est avec des habitudes. Les habitudes, on n'arrive pas à les tenir. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à tenir tes habitudes? Tu n'arrives pas à les tenir tout simplement parce que tu as envie de mettre en place des trucs qui sont bien dans ta vie, qui sont positifs pour toi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un nouveau toi. Tu te dis, ok tiens aujourd'hui, allez j'arrête le porno, oh non merde j'arrête de me branler aujourd'hui, aujourd'hui je mange sain. Non. Et en fait tu craques. Tu craques. Parce que tu n'as pas de respect envers toi-même. Tu n'as pas de respect envers toi-même. Tu n'as pas à arrêter ou de faire quelque chose ou faire une habitude parce que c'est bien. Tu le fais parce que tu as honte de le faire en fait. Donc, un moment, tu te réveilles, tu te dis, t'es pas une merde. T'es pas une fucking merde. Donc, ça va être très simple. Demain, tu vas arrêter le porno. Pas parce que c'est pas bon pour toi, parce que t'es pas une merde en fait. Et parce que les gens qui regardent du porno, eh ben, c'est des merdes. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses parce que sinon, t'avanceras pas. Donc, tu fais pas une habitude pour toi. Enfin, si, pour toi. Tu l'as fait pour toi justement. Tu ne fais pas parce qu'elle est bien, parce qu'elle n'est pas bien. Tu l'as fait parce que t'es pas une merde. Ok? Maintenant, on va juste faire un petit pilier pour sortir de la matrice, les gars. Pour moi, il y a 3 choses importantes. Le principal, c'est toi. Là, on va dire, c'est toute la partie dev perso. Ah, je sais pas écrire. Dev perso, ok? Cette partie-là, elle est bien. Le problème, c'est que la plupart des gens s'arrêtent sur cette partie-là et ne progressent plus après. C'est bien beau de prendre des douches froides, c'est bien beau de lire des livres, c'est bien beau de manger sain, mais si tu fais un boulot 35 heures par semaine que tu détestes et que ta vie c'est de la merde, bah ta vie c'est de la merde. Même si pour moi c'est le socle le plus important, c'est quand même le dev perso, c'est toi. Si ton statut s'écroule, si ton argent s'écroule, il te restera toi qui pourra reconstruire tout le reste. Parce que le plus important c'est toi. Ok? Mais ça suffit pas. C'est le plus important mais ça suffit pas. Dans cette vidéo, on va voir 3 points à faire sur toi, sur ce premier pilier-là. Ensuite, 2 points sur l'argent et 1 point sur le statut. Plus on avance, moins il y a de choses à faire. Mais globalement, les 3 sont importantes. Enfin, les 3 sont importants. Ok les gars? Donc on va commencer cette petite vidéo maintenant. Donc, écoutez les gars, je vais juste me prendre un petit verre d'eau. Donc, on a dit le premier point, c'est toi. On va voir 3 points, les gars, sur ce pilier de la pyramide pour sortir de la fucking matrice. Numéro 1, remise en question. Là, vous allez me dire, Améthyste, ça c'est encore un truc bateau. Non, c'est pas bateau. Cette étape-là, elle est hyper importante. Je vous demande pas de vous remettre en question vous. Je vous demande de remettre en question toute votre vie en fait. Toute votre vie, toute la réalité dans laquelle vous vous entoure. Et chaque jour, vous demandez, ok, est-ce que je contrôle ce que je dis? Est-ce que je contrôle ce que je fais? Vous devez devenir parano les gars. Et c'est très dur. C'est très dur parce que vous allez paraître pour un putain de complotiste les gars. Vous allez paraître pour un complotiste, vous allez paraître pour un mec qui est parano, qui est anti-système, qui est anti-tout. Ne commencez pas à vous dire « Ouais, bah oui, c'est normal, tout le monde sait ça. » Ah oui, tout le monde sait ça, c'est évident. Non, non les gars. Je vais vous dire quelque chose. Pendant le Covid, ma mère, c'est la seule personne de ma famille qui s'est pas fait vacciner. Et moi, j'étais comme une merde, en train de lui dire « Mais non, maman, faut se faire vacciner, c'est normal, faut se faire vacciner. » Non.
Aujourd'hui, elle s'est pas fait vacciner, j'en suis fier pour elle. Je suis très content que ça soit pas fait vacciner. Elle avait raison sur toute la ligne. Et moi, j'ai queuqué comme une merde, j'ai queuqué et je lui ai dit non, mais non, faut que tu fasses vacciner et tout. Bref, j'avais aucune morale. J'avais aucune fucking morale, les gars. Aujourd'hui, j'ai tort. Parce que j'ai préféré me dire, bah oui, c'est logique, tout le monde sait ça, tout le monde le dit. Oui, tout le monde le dit. Cette réflexion de merde là. Deuxième chose, pour le climat. Un exemple pour le climat. Il y a un moment, j'ai dit à mes parents, bon, pour le Covid, on se fait baiser. Pour le climat, ça serait bien, ça serait intéressant, vous voyez, qu'on fasse des petites recherches poussées parce que jusqu'à maintenant, voilà, on en parle beaucoup, c'est quelque chose de très médiatique. Tiens, est-ce que on s'est dit une seule seconde, tiens, on va faire nos recherches nous-mêmes. Qu'est-ce qui dit que le réchauffement climatique est là? Qu'est-ce qui fait que ça se réchauffe, etc. Ok. J'ai pas fait ce travail-là, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait ce travail-là. Aujourd'hui, Raptor, il a posté une vidéo sur le climat qui est très intéressante. J'ai pas forcément mon avis à donner dessus, juste ça ouvre d'autres champs de vision et c'est intéressant parce que lui, il a fait ce travail-là. Et bon, quand je leur ai dit ça à mes parents qu'il fallait peut-être qu'on fasse des données, ils m'ont dit bah non, c'est logique, tout le monde sait ça. Ils ont fait la même chose que pendant le Covid. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'ils ne se sont même pas remis en question. Ils se sont même pas remis en question sur leur non-remise en question. Donc remettez-vous tout le temps en question. Ok, la guerre en Ukraine, tout le monde en parle. Ok, super. Poutine, c'est le méchant, etc. D'accord, tout le monde dit ça, c'est vrai. Peut-être tout le monde dit ça. Est-ce qu'on peut se poser une seconde, aller faire nos recherches? D'accord, c'est quoi la guerre en Ukraine? Qui a attaqué qui fait quoi? Une seule seconde. Je suis pas complotiste. Je dis juste que est-ce qu'on peut sortir de cet état de d'accord, tout ce qui est dit c'est vrai. Ok? Est-ce qu'on peut sortir de cet état de merde? Ok? Je fais la transition directement avec le deuxième point qui sont les proches. Pourquoi je fais la transition avec ça? Si quand vous dites un truc que tout le monde n'est pas d'accord et qu'ils vous disent bah non, tout le monde sait ça, tout le monde le dit. Bref, si vous sortez une réflexion de merde comme ça, qu'ils aillent se faire foutre, ok? Qu'ils aillent tous se faire foutre. Vous voulez un petit test pour savoir si vos proches c'est de la merde? Surtout, mais non, c'est juste pour la partie remise en question. Vous leur dites, tiens, j'ai un ami qui est allemand, et lui il m'a dit, bah écoute, ce qu'on t'apprend en France, c'est de la merde, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas les Allemands les méchants, c'était vous. Vous dites ça à vos proches. Deux possibilités. Soit ils vous disent, bah non, c'est faux, bah non, pas du tout, tout le monde sait ça, tout le monde sait que c'est l'Allemagne qui était les méchants qui nous ont attaqués. Premier point. Soit ils vous disent, ah bon? Super intéressant, ça te dit m'en plus. Ou alors, tiens, pourquoi il dit ça? En fait, je reviens sur le point de la remise en question. Si vous ne progressez pas sur vous, c'est parce que vous voulez avoir raison. Vous voulez avoir raison. Et en fait, on s'en branle d'avoir raison. Il faut juste être le meilleur, en fait. Et c'est pas en ayant raison que vous allez être le meilleur, c'est en apprenant plus de choses. Donc arrêtez de penser que vous avez raison et essayez d'être ouvert d'esprit, en fait. Essayez d'être ouvert d'esprit. Par exemple, moi, je suis en diète carnivore, les gars. Donc forcément, j'essaye de maximiser mes macronutriments. Donc forcément, je ne mange pas de poulet, par exemple, parce que le poulet, c'est pauvre en nutriments. Et j'essaie de manger pas mal d'abats, de foie et tout. Et je vois plusieurs vidéos, plusieurs articles qui disent, ouais, ok, le foie, il a travaillé tout au long de la vie de l'animal. Et en fait, on pense que c'est riche en micronutriments, mais en fait, c'est riche en toxines, qui sont pas bons pour la santé. Ok, intéressant. Ok, j'ai pas dit que c'est la science infuse, c'est pas ça que je dis. Je parle avec mon pote, on parle d'abats, il me dit, ouais, moi aussi j'aime bien le foie de veau. Après, il dit, et là, je lui dis quoi? Je lui dis, mec, franchement, ça serait intéressant parce que, parce que tu sais, on dit que le foie de veau c'est bon pour la santé, c'est pour ça qu'on en mange et parce que c'est riche en micronutriments. Est-ce qu'on pourrait pas se poser la question, tiens, ok, ça serait bien qu'on fasse nos recherches pour savoir si réellement les toxines, est-ce qu'il accumule les toxines, est-ce que vraiment il n'y a pas des déchets qu'on va ingérer après? Bah non, mais tout le monde sait ça, ça se vendrait pas, c'était mauvais pour la santé. Ok, bon bref. Il m'a répondu ça. Next, les gars, next, ok, parce que en fait, vous avez un putain d'objectif à accomplir, vous avez du terrain à conquérir, vous devez être le chef de la meute, donc en fait, vous n'avez pas le temps pour vos proches. D'ailleurs, vous l'avez mis au début, j'ai pas mis la pyramide, dans la pyramide, j'ai pas mis la famille, les relations, on s'en branle. Un homme, ça a besoin de personne pour vivre, ça a besoin juste d'être un putain de giga chad. Donc, les proches. Si vos proches vous encouragent pas et vous tirent vers le bas, c'est next. Avant, je voyais beaucoup plus mes parents.
Moi, si vous voulez, tous les mois, bon là ils ont arrêté parce qu'ils ont compris que ça me cassait un peu les couilles, mais là il y a un mois, tous les mois, mes parents et ma mère, ils m'envoyaient tiens, j'ai trouvé ça comme étude pour toi, j'ai trouvé ça comme taf pour toi. Bon écoutez, allez vous faire foutre. Non, je fais ce que je veux, je veux pas trouver d'études, je veux pas trouver de travail, je fais ce que je veux. Si tu ne tires ma mère, elle m'a dit, quand je lui ai parlé de mon objectif de 10K par mois, elle me dit non mais tu vas jamais y arriver, il faut que tu arrêtes avec ça, trouve quelque chose. En fait, vous ne pouvez pas vous permettre d'expliquer constamment à quelqu'un, vous perdez de l'énergie, vous perdez de la force les gars. On s'en bat les couilles, vous les nextez. En fait, on n'a pas le temps, de faire gousi-gousi avec les proches. Si vos amis, ils fument, ils boivent, ils vont en boîte, ils vous encouragent pas, c'est next. Moi, je n'ai pas d'amis, c'est simple, j'ai pas d'amis. Les seuls amis que j'ai, c'est des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux, qui étaient dans la même optique que moi, qui travaillent sur leur business, et on s'appelle régulièrement pour travailler les gars et pour se tirer vers le haut. Je n'ai aucun ami. J'ai aucun ami parce que quand j'étais en dernière année de lycée, j'étais en bac pro commerce vente et tout le monde se moquait de moi parce que j'en ai mon petit perroir pour compter mes calories. Tout le monde se moquait de moi parce que j'étudiais la formation e-com pro de Denzel. Tout le monde se moquait de moi donc j'avais pas d'amis. Donc aujourd'hui, j'ai pas d'amis et je les emmerde tous. Voilà. Donc, si vous êtes un giga Tchad, les personnes viendront à vous. C'est vrai et c'est faux. N'hésitez pas à aller vers les personnes. Je dis pas qu'il faut être tout seul, les gars. Je dis juste qu'il faut arrêter les conneries avec les proches. La famille, arrêtez de la diviniser. La famille, si elle est toxique, vous la dégagez. Ok, il n'y a pas de, ok. Et le dernier point. Oui, c'est une chaussette. Hein. Le dernier point que je voulais aborder, c'était. Je regarde mes notes. Bon, ça, c'est quelque chose de plutôt classique. Vous le connaissez, la dopamine. La dopamine, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire « Ouais, mais non, on peut avoir un peu de dopamine, mais c'est si tu travailles, après tu peux te reposer un peu. » Non, ok, non. En fait, les gars, cette sorte de dopamine, c'est de la merde. C'est de la merde, ok. Si vous avez des choses de dopamine toute la journée, vous n'avez plus de motivation. Là, vous allez me dire, oui, on s'en bat les couilles, c'est la discipline qui compte. Non. Si vous travaillez 8 heures par jour, voilà, vous avez bien travaillé, et là, vous vous dites, allez, ce soir, c'est repos, on va se faire un petit Marvel de 3 heures. Iron Man. J'adore Iron Man. Ok? Là, vous avez travaillé comme un chien pendant 8 heures. Et là, claque Iron Man le soir. Il y aura un tel décalage, une telle dissociation de la réalité, surtout vous en tant qu'entrepreneur qui travaillez plus que tout le monde, je le sais, je le vis. En fait, le film, malheureusement, ça va vous sortir de votre réalité. Vous allez vous sentir tellement bien durant ce film, vous allez tellement vous sentir vivre. En fait, vous allez ressentir des émotions que vous ne ressentez pas dans votre vie réelle. Et les 8 heures que vous travaillez, c'est ça votre vie réelle, putain. Donc, il n'y a pas de effort, récompense, effort, récompense. C'est effort, lecture. Effort, podcast. Effort, méditation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, sur mon schéma ici, je vous racontais que les habitudes, vous n'arrivez pas à les tenir parce que ce n'est pas votre nouveau vous. C'est juste une habitude que vous voulez faire pour faire le kéké. Si vous arrivez à vous dire dans vos têtes, et c'est pas mental les gars, c'est pas psychologique, c'est réel, on appelle ça juste restructurer votre dopamine. D'où vient votre source de plaisir? Si vous arrivez à restructurer, donc ça veut dire à remettre votre niveau de dopamine basal à 0, ça veut dire que quand vous travaillerez 8 heures par jour, ça vous paraîtra beaucoup moins dur. Et quand vous allez faire ça, lecture, podcast, méditation, vous allez kiffer vos traces. Aujourd'hui, le problème, c'est que lecture, podcast, méditation, c'est presque devenu un travail. Et que du coup, pour avoir le contraste entre votre vie de merde et du plaisir, vous devez regarder Iron Man. Bah oui, c'est bien, la super armure, nanotechnologie, c'est super. C'est super et votre vie, ça va être de la merde toute votre vie parce qu'en fait, vous allez bander sur Iron Man et après, hop, retour à la vie réelle. Donc la dopamine, vous allez arrêter ces conneries tout de suite. Vous allez arrêter ces conneries tout de suite. Ok. Je crois que c'est tout pour la dopamine, les gars. Arrêtez de queuquer. Arrêtez d'avoir des tirs de dopamine tout le temps. Non, non. Ayez
un niveau d'énergie stable. Et pour avoir un niveau d'énergie stable, vous ne devez pas avoir de pic de dopamine. Vous devez avoir, à moins que ce soit la dopamine qui soit bonne pour vous réellement, en l'occurrence ça. Et là, vous prendrez plaisir à travailler et vous serez plus productif que tout le monde. Ok? Ok, on a vu le toit. Pour moi, c'était très important. Sincèrement, si vous respectez ça sur le toit, vous serez des putains de giga Chad. Je ne peux pas vous dire de faire des habitudes, manger bien, dormir bien. Vous le savez. Vous le faites pas, mais vous le savez. Je ne vais pas... Bande de merde. Je suis insupportable. Ok, deuxième point, argent. Donc là, on est au deuxième pilier. On va voir deux choses cette fois-ci. Ces deux choses sont liées. Numéro 1, si vous n'arrivez pas à faire d'argent, c'est que vous manquez de clarté d'esprit. À la salle, je vois des mecs qui sont intéressés par faire de l'argent. Je leur demande quoi? Je leur ai dit, ok, c'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Je leur demande ça. Ils me disent, bah non, je sais pas, je vais essayer de faire de l'argent. Non, 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 non. C'est quoi ton fucking plan? Tu dois avoir des OKR. Ici, un objectif. Ok? En haut, là, tu dois avoir un objectif. Ça peut être faire 10 000 € par mois avec mon business. Ok? Après, tu vas avoir des key results. Signer 5 clients. Par exemple, pour faire 10 000 € par mois. Ok? Signer 5 clients. Et ici, bon, je sais pas. Là, j'ai pas d'idée. Et ce signer 5 clients, comment vous allez le faire? Et là, dans les OKR, vous allez diviser ça en actions concrètes. Ok, signer 5 clients par jour, donc je dois faire 100 connexions LinkedIn par semaine. 100 connexions par semaine. Je dois me former. Donc, je dois me former, je ne sais pas, 3 heures par jour. Je dois apprendre à closer. Ok, donc closer, closing, ok. Pour signer 5 clients par jour, je dois faire mon site web. Ok, refaire mon site web, par exemple. Ok, je dois, pour signer 5 clients par jour, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 3 vidéos par jour. 3 vidéos par semaine. Ok. Ça, c'est vos OKR. C'est ce que vous devez faire. C'est les actions concrètes à faire. Une fois que vous avez mis en place vos OKR, c'est très simple. Toutes les semaines, vous allez faire votre plan de la semaine, semaine 1, ok, et vous allez lister les actions à faire. Ok, donc aujourd'hui, cette semaine, je dois prospecter, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, les actions dans vos OKR, vous allez les replacer ici. En plus des choses importantes à faire dans votre vie. Par exemple, je dois remplir ces papiers-là, Puis ensuite, votre semaine, vous avez plein d'actions à faire. Vous allez faire un emploi du temps de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous allez faire votre planning au début de la semaine et vous allez replacer ces actions-là ici, 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 ici. Et le dimanche, vous pouvez vous reposer. C'est une blague, le dimanche, on travaille aussi. Voilà. Donc, tout ça, vous allez le mettre ici. Maintenant, vous devez avoir une clarté d'esprit, c'est pour ça que vous devez le faire. Vous savez que vous devez le faire, mais vous ne le faites pas en fait, les gars. Vous ne le faites pas. Là, je vous parle d'un truc concret. Si vous le faites, vous aurez des résultats. Mais vous ne le faites pas. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez juste la flemme, vous pensez que ça ne sert à rien. Donc, essayez de le faire un moment et arrêtez de queuquer. Deuxième point, on va laisser ce truc de la semaine pour voir le deuxième point, qui est la mise en pratique. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire d'argent, c'est parce que vous vous formez, vous lisez, vous regardez des vidéos, vous vous formez, mais vous ne savez pas comment mettre en pratique. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute un système de notes super efficace. Je ne sais pas, vous pensez peut-être à Elliott Meunier, à David Thiel, quelqu'un qui, je ne sais pas, le PCRAG de Elliott Meunier. Ok, super, vous prenez des notes. Vous faites des résumés de vos livres, vous faites des résumés des vidéos. On s'en fout des résumés. Un résumé, ça se trouve sur YouTube en 10 secondes. Ok? Non. Ce que vous allez faire, c'est que
tout le contenu que vous allez lire, vous allez en faire des actions concrètes. Ok, j'ai lu je sais pas comment il s'appelle le livre là. Better Habit, je sais pas, bref. Dans le livre, il dit d'accord que je dois maintenir une habitude pendant 30 jours pour qu'elle tienne. Super. Donc, maintenir habitude pendant 30 jours. Dans Deep Work, il y a marqué que Deep Work c'est minimum 90 minutes. Ok, faire des sessions de 90 minutes minimum. Dans le livre, je sais pas, Repos éternel, vous devez méditer 15 minutes par jour. Ça, c'est ce que j'ai retenu des livres. Ok. On en fait quoi de ça? On le met dans le planning de la semaine. C'est comme ça que vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris, en fait. Mais c'est évident. En fait, quand je le dis, ça paraît évident, mais personne ne le fait. Enfin, je comprends pas. Vous lisez des livres, vous ne mettez pas en pratique. Donc, vous regardez des vidéos, vous vous formez. Ne faites pas un résumé, on s'en fout du résumé. Vous mettez des actions concrètes en place qui vont montrer que vous avez appris de ce livre. Et si ça ne marche pas, vous les enlevez. C'est tout. Si vous ne voyez pas de résultat, vous les enlevez. C'est pas bien compliqué. Ok? Donc, maintenant, dernier point, le statut. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Ces choses-là à faire, j'en ai fait une vidéo complète dessus. C'est très dur. C'est très dur. Et je sais que 95% des gens qui vont regarder cette vidéo ne le feront pas. Mais pourtant, vous devez le faire. Je l'ai mis tout en haut de la pyramide comme c'était le moins important. Et pourtant, vous pouvez commencer dès maintenant à le faire, dès demain. Dès aujourd'hui même, vous pouvez le commencer. Pour avoir votre statut. C'est une petite chose qui a été inventée il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça date d'à peu près 2-3 semaines. Ça s'appelle poster du contenu. Every week. Ok. Comment vous voulez avoir un statut si vous ne postez pas de contenu? Si vous ne postez pas la personne que vous êtes, si vous ne postez pas votre opinion? Comment vous voulez attirer des gens qui vous ressemblent si vous ne postez pas du contenu? Si vous ne montrez pas qui vous êtes à tout le monde? Sincèrement. Je sais que ça fait peur les gars, je sais que ça fait peur de se montrer parce que vos parents vont voir les vidéos. Moi mes parents, ma mère en particulier regarde mes vidéos. Elle me fait des critiques de merde. Ok. Mes potes se sont moqués de moi au début de mes vidéos. Et pourtant, vous devez le faire les gars, vous devez le faire. L'intérêt de ça, en fait, c'est pas de percer. C'est pas de percer. Oui, vous devez faire des bonnes vidéos qui sont attractives, etc. Mais l'intérêt, c'est pas de percer, les gars. Vous allez le faire pour vous, parce que ça va vous mettre dans un esprit de création et non de consommation, d'accord? Mais vous allez aussi le faire. Ok, d'accord, il s'appelle comment lui? Ok, il s'appelle Métis, d'accord? Je regardais sur Insta, d'accord? Oh tiens, Métis. D'accord, mais Métis, il a combien? Il a 10 000 abonnés, on s'en branle, mais bon, ça fait sérieux. Aujourd'hui, faut savoir qu'aujourd'hui, je perds des abonnés, donc c'est pas très important. Il a 10 000 abos, mais c'est pas très important. Tiens, le contenu, il est intéressant. Son contenu, il fait pas beaucoup de vues, mais tiens, j'aime bien ce qu'il dégage. Bon, là, moi, mon compte, c'est un putain de compte de complotiste, personne ne m'aime. Mais, tiens, j'aime bien son raisonnement sur les graisses saturées. Tiens, super intéressant. Lui, il dit que les graisses saturées sont bonnes pour la santé. Parce que, un de ses arguments, c'est parce que le lait maternel est composé à 50% de graisses saturées. C'est intéressant ça. Donc c'est vrai que si on en consomme, bah oui, c'est pas bête ce qu'il dit. Tiens, il dit qu'il n'est pas forcément d'accord avec le climat, le réchauffement climatique. Tiens, c'est pas bête ça, je vais regarder sa vidéo. Salut mec, j'aime bien ce que tu penses. Franchement, j'aime bien ta vibe et tout. C'est un putain d'exemple pourri que je vous ai donné. Mais vous devez poster du contenu tous les jours, vous devez montrer à la terre entière que vous existez et que vous n'êtes pas un putain de PNJ. Parce que vous êtes supérieur. Si vous suivez tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, en fait, vous serez changé. Mais vous ne voulez pas le faire, c'est trop dur pour vous tout ça, c'est trop dur. Pourtant, je vous ai tout donné. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas.
toutes les personnes qui appliquent ça, leur vie, elles ont changé. Tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai dit. C'est pas compliqué de mettre en pratique. Vous voulez que je vous fasse un petit résumé de tout ce que j'ai dit? Dans la partie vous, je vous refais la pyramide du début. Statut, argent, vous. Dopamine, réglez vos dopamines. La remise en question et les proches. Si vous réglez ces trois problèmes-là, putain, vous êtes un giga tchad. Dans l'argent, si vous mettez en pratique ce que vous apprenez, si vous avez une bonne clarté d'esprit, vous planifiez vos journées, vous allez faire de l'argent. Le statut, vous le savez très bien. Non, mais ça vous le savez. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, parce que vous le savez. Vous savez que vos influenceurs préférés ils postent. Vous savez qu'il faut poster pour faire un business. Vous savez que c'est important d'être visible sur les réseaux, que la personal brand c'est important, mais vous ne le faites pas. Donc je crois que cette vidéo touche à son but. Voilà un petit peu les frérots. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Peace out les gars.